Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à gérer les propriétés additionnelles d'un élément dans le logiciel de montage OpenShot. Les capsules précédentes nous ont montré à modifier les éléments de la ligne du temps selon des fonctions précises, mais sachez que OpenShot est beaucoup plus complet que ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les capsules vidéo. Si par exemple je voulais modifier la vitesse d'un élément, donc si je voulais accélérer son déroulement, je pourrais utiliser l'option temps pour modifier soit en accéléré ou en réduction de vitesse une portion ou mon clip au complet. Donc par exemple ici je vais sélectionner mon élément qui s'appelle marche-bois-oublié.mp4 et je vais faire un bouton droit de la souris. Dans la section temps qui se trouve ici, je peux vouloir augmenter par exemple de façon rapide ou de façon lente vers l'avant. Je pourrais doubler la vitesse, je pourrais quadrupler la vitesse et ainsi de suite. Donc, si je fais ça comme ça, évidemment, j'ai sélectionné mon clip dans son ensemble. Donc là, je vais augmenter par 4 la vitesse de mon clip. Ce qui est intéressant de faire, c'est une combinaison de plusieurs options qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, si j'utilise l'onglet ici, ciseaux, donc je vais découper mon clip, par exemple, comme ça ici. Je vais lui faire une autre en taille vers la fin comme ça. Je vais désactiver mon ciseau ici. Et je vais appliquer un effet d'accélération sur l'élément central de mon clip. Donc, je vais faire un bouton droit ici. Je vais aller dans la section temps. Et je vais aller dans l'avance rapide vers l'avant. Et je vais faire x8 au niveau de la durée de mon temps. Donc, vous allez voir que mon élément qui va être ici va rétrécir sur la ligne du temps, ce qui va laisser un trou à l'endroit où il a été coupé. Et je vais venir prendre la fin et je vais venir la coller sur mon élément qui est ici. Donc, je vais prendre l'option temps rapide en avant. Oups, temps rapide en avant. Et je vais faire 8 fois. Donc, je vais accélérer par 8 la durée de mon élément. Donc, mon trou qui est ici, évidemment, je ne veux pas le conserver. Je vais prendre mon élément de la fin et je vais venir le coller ici comme ça. Alors, ma séquence vidéo va se dérouler comme elle le faisait avant. Donc, on voit la caméra qui se déplace à l'intérieur de la forêt. Et quand je vais arriver vis-à-vis l'élément rapide, évidemment, ça va s'accélérer 8 fois, donc c'est beaucoup plus rapide. Et je reviens après vers une séquence qui est à vitesse normale. Donc, c'est utilisé régulièrement quand on démontre un processus à l'écran et qu'une opération, une option dure relativement plus longtemps. Donc, on peut arrêter de parler durant l'enregistrement. On accélère la portion qui est lente et on revient avec la narration quelques instants plus tard. Une autre option qui pourrait être intéressante à démontrer, c'est la portion disposition. Donc, je peux faire un bouton droit de la souris sur mon élément qui est ici. Dans le menu disposition qui est là, j'ai des options qui sont prédéfinies quant à la taille et à l'emplacement de ma vidéo. Donc, par exemple, si je prends l'échelle 1/4, c'est l'option qui est prédéfinie dans OpenShot, et que je mets mon élément en bas à droite. Alors, je vais cliquer ici, et vous allez voir que mon image va se redimensionner en 1/4, en gardant son ratio, par exemple, entier, et je vais la positionner automatiquement dans le bas à droite de mon écran. Je pourrais venir réinitialiser la disposition en faisant ici « Réinitialiser la disposition » et je vais remettre mon élément comme elle est à l'origine. Tout comme on l'a vu précédemment dans une autre capsule au niveau des fondus audio en entrée, je peux également appliquer un fondu vidéo en entrée et en sortie de la même façon que je le faisais en audio, en faisant un bouton droit de la souris sur mon élément. Je vais venir choisir le menu fondu ici. Donc, je peux faire un fondu de début de clip. Et là, je peux choisir un fondu en entrée rapide ou un fondu en entrée lente. Donc, si je prends un fondu en entrée rapide, on voit ici, je vais agrandir légèrement mon zoom pour qu'on puisse bien voir mon élément ici. On voit que j'ai deux lignes en fait qui ont été ajoutées et le fondu va se dérouler entre les deux lignes. Donc, on voit que l'image apparaît graduellement au niveau de
mon curseur de temps. Si je fais la même chose au niveau de la fin, donc dans la section fondu ici, je vais prendre un fondu de fin de clip. Et là, ici, je vais faire un fondu en sortie lente. Donc, on va voir que les lignes ont été ajoutées, mais sont beaucoup plus distancées. Donc, quand je vais jouer ma séquence vidéo ici, on voit que le fondu, et voilà, le fondu se trouve en sortie lente. Si je voulais annuler mes fondus, je vais faire un bouton droit de la souris sur l'élément, fondu, et je vais venir retirer ici les fondus de mon élément. Une autre fonction qui peut être intéressante à ajuster au niveau d'un élément vidéo ou d'une image, c'est la rotation. Donc, ça arrive à l'occasion qu'on prend une photo avec un téléphone intelligent et que la photo ne se trouve pas dans le bon sens. Ou, dans le même cas pour une vidéo, on pourrait filmer dans un sens ou dans un autre. Ce serait possible dans le logiciel OpenShot de faire pivoter notre élément, qu'il soit une image ou une séquence vidéo. Pour y arriver, je vais faire un bouton droit de la souris sur ma séquence ici. Et je vais aller dans le menu « Faire pivoter » ici, et on voit que je peux faire pivoter dans le sens vers la droite de 90 degrés, vers la gauche, ou par exemple lui donner une rotation de 180 degrés. Donc là, j'ai inversé complètement mon image. Je pourrais venir annuler mon pivot, par exemple, en faisant un bouton droit de la souris, faire pivoter, et en venant choisir ici, aucune rotation. Donc, je vais réinitialiser les paramètres de mon image pour les remettre dans le bon sens. Je vous invite fortement à explorer le logiciel OpenShot pour découvrir d'autres fonctions qui pourraient vous être utiles. Si vous avez besoin d'un coup de main pour certaines fonctions, vous pouvez me contacter ou vous pouvez également aller voir dans les guides d'utilisateurs de OpenShot qui sont disponibles gratuitement sur Internet.